Page 7. Le bassin. Pour Jamel, et pour beaucoup de monde, la piscine est une expérience traumatisante. Depuis sa plus tendre enfance, il est terrifié par les grands bassins et l'odeur du chlore. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il va être papa, Jamel décide qu'il est temps de vaincre sa peur. La piscine de la ville est magnifique et peu fréquentée. Elle est parfaite pour apprendre. Il se prépare, range ses affaires dans son casier, attache la clé à son poignet et s'avance vers le grand bassin. C'est en toute sérénité qu'il prend confiance là où il a encore pied. Il est maintenant prêt à se lancer dans les premiers mouvements de nage. Il prend sa respiration et plonge la tête sous l'eau avant d'agiter ses bras et ses jambes. À court de souffle, il finit par boire la tasse et remonter à la surface. Il respire avant de se rendre compte que tout a changé. Comme si 50 ans s'étaient écoulés en quelques secondes. Il fait maintenant nuit. L'endroit est vide et seule la lumière bleutée du bassin éclaire la zone. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Un vent de panique souffle sur Jamel. Lui qui n'est pas à l'aise dans l'eau, fonce sur le rebord et sort du bassin. Mais alors qu'il se dirige vers son casier, il s'arrête et tend l'oreille. Y a quelqu'un ? Au fond des vestiaires, quelque chose gronde. Toujours en maillot de bain, Jamel est sans défense. Il fonce vers son casier afin de récupérer ses affaires et de vite quitter les lieux. Mais en arrivant à son vestiaire, il est malheureusement fermé et bloqué. Quelque chose s'approche dangereusement et Jamel se met à courir. Dans sa course effrénée, il glisse au bord du bassin et se retrouve au sol. La menace sort des vestiaires et se dirige vers lui. C'est dans un dernier élan après sa lourde chute que Jamel se laisse tomber à l'eau dans l'espoir d'y être en sécurité. Il plonge totalement dans le bassin et se retrouve sous l'eau. Mais alors qu'il désespère de s'en sortir, il est aveuglé par une puissante lumière. Il remonte à la surface et baigne maintenant dans la lumière du jour. Il est sain et sauf, en compagnie des maîtres nageurs faisant leur ronde habituelle. Tout paraît totalement normal. Il sort de l'eau paniqué avant de retourner à son casier. Mais au moment d'ouvrir son casier, il réalise qu'il a perdu les clés et qu'elles se trouvent certainement au fond du grand bassin.